Don Bosco était un amoureux de Marie et a su découvrir l'importance et surtout la présence de Marie dans sa vie. Comme geste et signe des innombrables grâces qu'il a reçues de tant de personnes, Don Bosco a construit la basilique de Marie Auxiliatrice et a fondé l'association de Marie Auxiliatrice pour répandre la foi des gens et propager la dévotion à Marie et à Jésus eucharistique. l'ADMA est une association de laïcs présents dans le monde entier qui, en faisant sien le charisme de Don Bosco, cherche à vivre et à imiter ce qu'est le oui de Marie en se mettant sous son manteau. Le désir est précisément celui d'être lumière en témoignant de la grâce et en se confiant à Marie comme chemin pour arriver à Jésus. Don Bosco pensait à l'ADMA, il n'y pensait pas de manière étroite comme tant d'autres choses. Il y pensait pour tout le peuple de Dieu où qu'il se trouve. C'est ainsi qu'à partir de la basilique et de la phrase qui y est inscrite, « Hic Domus Mea », il a pensé à la gloire de la Vierge rayonnant dans le monde entier. On peut dire que ce fut le cas car l'ADMA est aujourd'hui présente dans 50 pays avec 800 groupes et plus de 100 000 participants. Il y a environ 60 groupes associés à l'ADMA en Italie. Un moment très attendu pour chaque groupe est certainement la commémoration de Marie Auxiliatrice le 24 du mois. C'est un moment propice pour renforcer l'amour pour Jésus et Marie à travers la prière du rosaire, l'adoration eucharistique, la possibilité de se confesser et le traditionnel bonne nuit salésien. Elle a tout fait. C'est ce que Don Bosco nous a enseigné. C'est pourquoi au Val-de-Caux, elle a voulu une maison, la basilique, où elle puisse accueillir tous ceux qui cherchent son aide. Du Val-de-Caux a rayonné dans le monde de la présence maternelle de Marie qui nous apprend à accueillir Jésus dans notre vie. Grâce à l'ADMA, nous avons laissé Jésus et Marie entrer dans notre vie d'une manière plus consciente et plus profonde. Nous essayons de vivre les enseignements de Don Bosco et sa dévotion à Jésus Eucharistie et à Marie Auxiliatrice dans notre vie quotidienne, dans notre mariage, dans l'éducation de nos enfants et dans nos relations avec les autres. Avec l'ADMA, nous expérimentons la beauté de marcher ensemble avec d'autres familles, de rencontrer de nouveaux compagnons et de nouer des amitiés très profondes. Nous confiant en Marie, nous avons compris que la vie ne dépendait pas de nous. Mais lorsque nous avons eu notre première fille, Lisa, nous avons pensé que nous pouvions planifier d'avoir d'autres enfants. Après la naissance du bébé, nous avons essayé d'avoir d'autres enfants, mais ils ne venaient pas. Ce furent des moments difficiles, mais la chose la plus importante que nous avons apprise en tant que couple, c'est de comprendre que le Seigneur n'abandonne jamais, qu'il se tient comme Marie au pied de la croix, avec un regard sur l'espérance. Et Dieu n'est jamais en reste en matière de générosité, si bien qu'après Lisa, 3 autres bébés sont arrivés. Pour nous, confier, c'est vraiment dire « Seigneur, tout est entre tes mains ». Grâce à l'ADMA, Marie est entrée dans notre vie et nous avons décidé d'en faire notre point de référence, même lorsque nous étions confrontés de manière inattendue au mystère de la souffrance. Au moment de la naissance de notre 3e fille, Giulia, qui a risqué sa vie dans un accident, pendant les heures où nous ne savions pas si Giulia s'en sortirait, nous avons prié le rosaire. Giulia ha sofferto, ha rischiato la vita e nelle ore in cui non sapevamo se Giulia ce l'avrebbe fatta, scorrevamo il rosario. La vie est belle et importante au-delà des difficultés objectives qui existent et même si la vie du Seigneur est clouée sur une croix, il a besoin de sa mère pour rendre le monde plus beau. Il Signore ha bisogno di lei. Ici, avec Marie, le mandat devient plus clair, plus vrai, mais plus efficace. Il nous permet de vivre la vie avec plus d'intensité et de force en cherchant vraiment le paradis.
maggiore intensità, con maggiore forza, cercando realmente il sorriso del paradiso. Debout sous la croix, nous tenons fermement à Marie, notre mère et notre compagne. Avec elle, nous essayons d'affronter les joies et les peines de cette vie terrestre avec foi et d'espérance, dans la certitude qu'un bien plus grand nous attend. J'accompagne les familles Edma depuis plus de 20 ans. Je peux donc le dire avec certitude. Quand la Vierge vient dans le champ, il n'y en a pas pour tout le monde. Le plus beau signe que je vois et qui m'étonne jour après jour, année après année, c'est que nous avons eu tant de réconciliation familiale. Deuxièmement, il doit y avoir une raison pour que Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il s'est incarné, ait voulu un père et une mère, c'est-à-dire une famille. Les familles en sont éclairées en fréquentant Jésus et Marie, en fréquentant la Sainte Famille, en fréquentant les deux piliers. Elles sentent en quelque sorte que leur vie familiale est toute sanctifiée. Frequentando le due colonne sentono che la loro vita familiare è tutta santificata. Alors les gestes qu'ils posent sont tous transfigurés par la présence de Jésus et de Marie. La famille devient une église domestique, une petite église. Nous désirons et espérons que l'Edma puisse être encore à l'avenir une porte par laquelle beaucoup entrent et redécouvrent la beauté de confier leur vie à Marie et à travers elle de rencontrer Jésus et de demeurer en lui. Qu'elle soit une maison qui accueille et porte Marie dans les familles, enfin qu'elle soit aussi un fil qui, à partir du Val d'Occo, où tout est né, unit à sa lumière tous les groupes Edma du monde en les rendant proches, en les animant et en les gardant tous sous le manteau de la Vierge. Facendoli sentire vicini, animandoli e tenendoli tutti sotto il manto della Madonna.